à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Et Olivier, ce n'est pas une surprise. Tous les commentateurs politiques reviennent sur le discours hier de Yair Lapid devant les membres de l'Assemblée générale de l'ONU. À commencer par le Yediot Ahronoth qui consacre pas moins de 5 articles au discours de Yair Lapid. Pour Sima Kadmon, Yair Lapid a montré au monde entier qu'un dirigeant israélien pouvait tenir un discours différent. Nadav Eliad parle, lui, d'un pari risqué de Yair Lapid, un peu comme Amit Segal, qui est lui aussi le commentateur politique de la 12e chaîne, qui a déclaré que Yair Lapid s'est adressé aux dirigeants de la planète comme le premier ministre de l'État d'Israël, mais c'était le président du parti Yesh Atid qui parlait depuis New York à ses électeurs. Ajoute Amit Segal, Yair Lapid a pris un certain risque. Étrangement, le Haaretz est plutôt réservé ce matin. Après les déclarations de Yair Lapid à New York, ce n'est pas la première fois qu'un ministre israélien parle d'une solution à 2 États. En 2006, c'était Binyamin Netanyahou qui avait fait un discours semblable, peut-on lire ce matin dans les colonnes du Haaretz. Et puis par ailleurs, les quotidiens israéliens font remarquer qu'il n'a pas été question que des Arabes palestiniens dans le discours prononcé hier par Yair Lapid. En effet, le Israël Hayom explique que le Premier ministre israélien a évoqué aussi la menace iranienne et a fustigé les membres de l'Assemblée des Nations Unies, les accusant de ne pas faire suffisamment pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Il faut qu'il soit clair pour l'Iran que s'il va de l'avant avec son programme nucléaire, le monde ne réagira pas avec des mots, mais usera de la force, a déclaré Yair Lapid. Israël fera tout ce qu'il faut pour empêcher Téhéran de se doter d'une arme nucléaire, a-t-il souligné. Une question, Olivier, est-ce que l'on sait déjà peut-être si le discours de Yair Lapid a eu un impact sur les résultats des sondages pour les prochaines élections législatives ? Alors, selon un sondage publié par la 12e chaîne, pas vraiment. Le Likoud reste stable avec 34 sièges, 23 pour Yesh Atid de Yair Lapid. Les partis arabes désunis arrivent, eux, à 9 mandats. Le parti Balad ne passe pas le seuil d'éligibilité et brûle, pour ainsi dire, 3 précieux mandats. Abayit Yehoudi, dirigé par Ayelet Shaked, ne passe pas toujours, elle aussi, le seuil d'éligibilité. En résumé, le bloc dirigé par Binyamin Netanyahou obtient 60 sièges, donc pas assez pour former une coalition. Et puis dans le reste de l'actualité, en marge de cette Assemblée générale de l'ONU, la nouvelle première ministre britannique a fait des déclarations plutôt surprenantes. Oui, c'est le Israël Hayom qui en parle ce matin. La nouvelle première ministre Liz Truss a déclaré au premier ministre Yair Lapid lors de leur rencontre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York qu'elle examinait actuellement la possibilité de déplacer l'ambassade britannique en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Selon un article du Télégraphe britannique, un porte-parole de Truss a confirmé que la question avait été soulevée lors de la rencontre des 2 dirigeants. Liz Truss s'est déjà prononcée dans le passé en faveur du déplacement de l'ambassade lorsqu'elle était ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Boris Johnson. Elle a dit au Premier ministre israélien connaître l'importance de la question. En Israël, on estime que la première ministre britannique est sérieuse quant à son intention de franchir le pas. Cependant, on estime qu'il y a encore des objections, en particulier de la part du ministère britannique des Affaires étrangères. À ce stade, donc, on ne sait pas quand la décision sera prise. Et puis, il est aussi question ce matin, Olivier, du bilan de la visite du chef d'état-major de Tsahal en France. C'est le Maariv qui nous apprend que le chef d'état-major, le lieutenant-général Aviv Kochavi, a conclu sa visite à Paris par une rencontre avec le chef d'état-major du président français, l'amiral Jean-Philippe Roland, et a déclaré que les actions du Hezbollah empêchent un changement positif au Liban, préservant ainsi les échecs du système au pouvoir et sert les intérêts iraniens dans la région. Puis, au cours de sa visite, Kochavi a également rencontré le chef d'état-major français, général Thierry Burkhardt, et d'autres officiers supérieurs. Des sources sécuritaires ont déclaré à Maariv que les Français ont reçu de Aviv Kochavi et des membres de sa délégation un rapport détaillé sur le déploiement du Hezbollah au Liban et le danger d'une flambée militaire. Et puis enfin, pour terminer, un peu de légèreté, à 2 jours de Rosh Hashanah, on sait quels sont les prénoms les plus répandus en Israël cette année. Alors, est-ce que, Ilana, vous avez une idée quel est le prénom de garçon le plus répandu en Israël ? David, je ne sais pas.
Ouais, c'est bon, c'est la bonne réponse. Ilana, bravo. C'est David qui arrive en tête des prénoms. J'avais même pas regardé votre papier en plus. Ah bon, bravo Ilana. C'est donc le Maarif qui publie cette liste des prénoms les plus courants de l'année qui s'est écoulée. Et donc du côté des garçons, c'est comme vous l'avez dit, David qui arrive en tête des prénoms les plus répandus, et cela depuis 6 ans. Du côté des filles, surprise, Abigail a détrôné Tamar, alors que Tamar était en tête de liste depuis déjà plusieurs années. Cette année, il y a eu beaucoup d'Abigail et même de Myriam, puisque ce prénom arrive en seconde place juste avant Tamar. Shabbat Shalom et Shana Tova.